Yorana, bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité ce soir, l'heure du départ a sonné pour ces Polynésiens s'engageant dans l'armée, direction la métropole pour un meilleur avenir. La séparation a été difficile pour nombre d'entre eux ce matin. Les incendies ne représentent que 15% de l'activité des pompiers et pourtant, ces incidents sont les plus lourds à gérer. Le retour de la pluie leur permet donc de prendre un peu de repos. 400 personnes ont pris le départ du raid Vitel ce matin. Le mauvais temps n'a pas du tout freiné les adeptes de la course à pied. Avec une nouveauté cette année, une boucle réservée à nos amis les bêtes. Le MMA prend de l'ampleur au Fénois, raison pour laquelle Teihutu Tauratua est revenu au pays en 2017. Après s'être perfectionné en métropole, nous irons à sa rencontre dans sa salle de sport. Avant d'être situés à Veille-été, les roulottes se trouvaient place Bounty dans un autre décor et une ambiance plus chaleureuse. Restez avec nous, de belles images d'antan sont à découvrir dans notre rubrique dominicale. Séquence émotion pour ouvrir ce journal. L'heure du départ a sonné pour une vingtaine de jeunes Polynésiens recrutés par l'armée. Ils ont choisi de s'engager pour 5 ans, loin de chez eux, mais surtout de leurs proches. Naturellement, les larmes ont coulé ce matin à l'aéroport, partagées entre joie et tristesse. Un portage signé Laurence Porto et Hiro Terurutua. Un peu d'angoisse, beaucoup de joie et un torrent d'émotion ce dimanche à l'aéroport de Faa. Dans quelques minutes, 23 jeunes Polynésiens, garçons et filles de 18 à 29 ans, vont prendre l'avion direction la métropole pour un engagement de 5 ans dans l'armée. Ils seront brancardiers, secrétaires, cuisiniers ou mécaniciens. Pour certains, c'est un choix affirmé. Pour d'autres, la seule possibilité de trouver un travail et une nouvelle vie. C'est un choix que j'ai fait seul. Et c'est plutôt pour un avenir certain. Pour avoir du travail et pour aller découvrir le monde. On quitte la famille et j'ai mon père qui est malade. Du coup, je pense à lui. C'est un peu dur au début, mais après, il faut être dur, quoi. Je suis contente de partir après. Pour la famille, c'est difficile. Oui, c'est ça. Passeport oublié, ESTA mal rempli, les cadres chargés du recrutement sont attentifs aux imprévus. Pour les familles, l'émotion est palpable. Parfois, c'est un petit frère, un petit ami ou un fils qui s'en va. Beaucoup d'émotions déjà, mais elle va pour un meilleur avenir. Un peu d'enthousiasme et un peu de tristesse à la fois. Mais bon, c'est pour lui, il a voulu ça et je l'encourage. Ça me fait beaucoup mal parce que c'est la première fois qu'elle partait pour la France, pour le service militaire. Mais bon, c'est pour 5 ans. Et puis il y a cette jeune maman qui quitte son petit garçon en le confiant à sa famille. Tu vas les revoir quand, tu sais? Dans 5 ans, peut-être, je ne sais pas. Et c'est ton choix, tu voulais faire ça, pourquoi? Pour mon fils, parce que à Takaroa, je ne trouvais pas de travail et tout. Je suis contente, je suis fière d'elle, c'est quand même un grand sacrifice de laisser sa famille derrière elle, surtout son fils. Et c'est pour lui qu'elle fait tout ça. Premier pourvoyeur d'emploi du Fénois, les militaires ont bien conscience de la rupture familiale et culturelle que ce départ représente. C'est très difficile pour eux. La plupart, en effet, prennent l'avion pour la première fois, enfin pour la France. Et on les prépare avant, puisque en amont, on les briefe. On leur explique tout ce qui les attend une fois arrivés en France, etc. Parce que 18 000 km, ils partent pour 5 ans, donc effectivement, c'est un déchirement pour eux. Oui. Ces jeunes soldats reviendront peut-être en permission, voir leurs proches qui, pour certains, auront bien grandi. Ils ont désormais 5 ans pour réaliser leurs rêves et celui de toute leur famille. Et chaque année, 400 Polynésiens sont recrutés par l'armée de terre. Cette information également à destination des étudiants de l'Institut de formation des professions de santé Mathilde Frébeau. Le ministère informe dans un communiqué que la rentrée aura bien lieu finalement demain, malgré la grève des formateurs. L'équipe de direction vous accueillera à 7h30 demain donc.
Hommage aussi ce soir aux pompiers. Vous l'avez constaté comme nous, la pluie est revenue sur Tahiti et les soldats du feu peuvent pousser un ouf de soulagement après les séries d'incendies qui se sont produits ces derniers jours. Des incidents qui ne représentent que 15% de leurs interventions, mais épuisent tout leur temps et leur énergie. Alors aujourd'hui, nous sommes allés voir comment se déroulait ce jour de repos à la caserne de FAA. Brigitte Olivier, Mirko Vanfo. Pas de dimanche, pas de jour férié. Les pompiers veillent sur notre sécurité H24 et 365 jours par an. La pluie est revenue depuis 48 heures, mais ils sont là parce que leur quotidien, c'est aussi tout le reste. Quand on parle de pompiers, on parle de feu, on parle d'incendie. Aujourd'hui, les incendies ne représentent que 15% de l'activité des pompiers dans son ensemble. Mais le hic des 15%, c'est que ça prend plus de temps quand on est sur un incendie que quand on va porter assistance à une personne chez lui, à domicile ou sur un accident. On passe plus de temps et on met plus de moyens aussi. Il y a 4 jours à peine, ces moyens, ils ont dû les utiliser dans des conditions difficiles. Sur les hauteurs de Oremu, à Faa, dur de se frayer un chemin là-haut. 2 hectares sont partis en fumée, 2 hectares de forêt, mais entourés de lotissements. On était sur place vers 14h30 et on est reparti d'ici, il était pratiquement 20h pour maîtriser, si vous voulez, maîtriser, fixer le feu pour que ça ne se propage plus. On a mis ce temps-là et ensuite le lendemain, toute la journée, une équipe est revenue encore, comme je disais, pour tout éteindre, tout ce qui brûlait, les souches, tout ça, le maximum pour pouvoir éteindre le maximum. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, tout est calciné. Pour les optimistes, rien de tel pour régénérer la forêt, sauf que des maisons hors lotissement étaient menacées. La cause de ce départ de feu ne fait aucun doute pour le patron des pompiers. On ne va pas aller chercher loin, on pense que c'est encore le même problème des gens qui nettoient, qui font des farapos, qui nettoient et qui n'arrivent pas à maîtriser parce qu'actuellement, ça fait heureusement qu'il a plu là hier soir depuis hier soir, mais pendant toute cette période, il n'a pas plu, c'était vraiment sec. Alors on ne le dira jamais assez, on ne joue pas avec le feu en pleine nature, particulièrement en saison sèche. Des hommes risquent leur vie pour ces moments d'inattention, d'incivisme même. Les pompiers de Papara et de Mataya, eux, n'ont pas eu de nuit calme. Hier soir, 2 véhicules se sont violemment percutés en choc frontal à hauteur d'Atimaono. L'un a pris feu, 5 personnes ont été blessées. Parmi les victimes, une femme enceinte et une personne âgée. Elles ont toutes été transportées à l'hôpital de Taouni. Les causes de l'accident restent ce soir à déterminer. On ouvre notre chapitre sportif avec d'abord le Red Vitel. Avec cette météo maussade, on aurait pu craindre beaucoup de pluie dans la vallée de la Papineau, mais non. Ainsi, les sportifs ont bel et bien relevé le défi de parcourir 25 km pour les plus aguerris, 8 km pour les adeptes de la marche tranquille, avec une boucle réservée aux chiens. Thierry Stemfleur et Jérôme Lee. Les nuages étaient aux aguets, mais la course a eu lieu sans trop de pluie. Le programme était à la carte, 25 km pour l'élite, 12 km pour la découverte, 8 km pour les marcheurs et depuis peu, une course de 4 km en tandem avec nos amis toutous. Et de temps en temps, on va courir, alors on s'est dit pourquoi pas tenter une course avec elle. Pour tous les chiens qui vivent un petit peu enfermés en appartement ou en maison dans des endroits bien déterminés, c'est sûr que ça leur fait du bien, ça leur fait prendre l'air, ça les sociabilise. Ils aboient quand ils s'aperçoivent un peu parce qu'ils sont en laisse. Donc on leur donne une contrainte là. Mais normalement, non, ils ne vont pas se bagarrer du tout. Au contraire, ils sont contents de se promener. 8 heures tapantes, c'est le départ pour les 259 coureurs, avec pour une bonne majorité de participants une boucle de 12 km, ce qui semble largement suffisant parfois au vu du soulagement de certains compétiteurs sur la ligne d'arrivée. Pour les coureurs de l'élite, ça va à un train d'enfer, pas le temps de regarder le paysage. Pas possible, fallait rester concentré, les appuis, ça glissait, la boue, fallait rester concentré. Donc à l'aller un petit peu, mais au retour c'était compliqué. Pour le vainqueur Thomas Lubin, ces 25 km ne sont qu'un petit amuse-gueule avant la célèbre et folle Diagonale des Fous dans l'île de la Réunion. Moi je me prépare pour une course qui fait 10 000 mètres de dénivelé et 170 km, donc là c'est un amuse-bouche, mais non c'est bien parce que c'est extrêmement technique les gays. Il y a du single avec de la boue, du dévers, des racines. Moi, ça me convient, c'était très bien. On est sur le podium!
On en avait presque oublié nos tandems coureurs-chiens qui se sont apparemment bien amusés. C'est elle qui m'a tiré, surtout dans les montées. Et heureusement qu'elle était là, oui. Sinon, je pense qu'on n'aurait jamais fait un podium. Et elle m'a bien soutenue. On refera l'année prochaine, c'est sûr et certain. On quitte la verdure de la Papineau pour nous rendre dans une salle de MMA. Teihotu Tauratua est le premier Tahitien à avoir combattu dans la cage octogonale. Après avoir passé une dizaine d'années en métropole, ce Tahitien âgé de 31 ans revient à Tahiti en 2017. L'objectif de son retour au Fénois est de partager son expérience avec les jeunes du pays, tout en préparant ses prochains combats. Rencontre signée Ismaël Tahiata et Inacio Raveino. Amener son adversaire au sol, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Teihotu décortique chaque étape du mouvement et pour ne pas oublier, il faut répéter encore et encore jusqu'à maîtriser la technique. Ça fait partie des bases du MMA en effet. Donc on peut venir de plusieurs disciplines, soit du pied-point, donc debout, ce qu'on appelle les strikers, soit du grappling, donc tout ce qui est lutte, jiu-jitsu brésilien. Et le ciment qui lie tout ça, c'est la lutte. Donc les amener au sol par le takedown et le contrôle au sol. Avant de devenir entraîneur, Teihotu a surtout eu une belle carrière en tant que combattant. Il a écumé les plus grandes salles d'entraînement de l'Hexagone. À son actif, 4 combats dans la catégorie professionnelle depuis 2016. Aujourd'hui, il partage son savoir avec ses élèves. On a différents niveaux, filles, garçons, et j'aime me mesurer à plusieurs niveaux et apprendre d'eux et moi leur apprendre ce que je sais aussi. Ça me permet de trouver ce qu'on a, ce qu'on peut donner et puis ça nous fait dépenser notre énergie. C'est top, on a un bon coach aussi, des bons coachs, une bonne équipe. J'ai appris beaucoup de choses aussi, d'avoir le respect envers autrui et faire du sport, c'est bien pour la santé. Ils sont super bien encadrés, je trouve que les coachs sont vraiment des bons professionnels et puis on n'a qu'à voir sur les images, Teiva s'éclate. J'aime la combativité et l'échauffement. C'est pas trop compliqué? Un peu des fois, il y a les gras, mais après sinon ça va. Malgré l'ambiance bon enfant de l'entraînement, le MMA reste un sport difficile et complexe. Il nécessite de la part du pratiquant un investissement important. Ici, c'est très difficile, c'est très prenant, c'est très énergivore, très chronophage aussi parce que ça prend beaucoup de temps. Que ce soit au niveau de l'entraînement, que ce soit au niveau de la nutrition, en fait tout le package qui va avec. Et je pense que tous les sportifs sont dans le même cas. Le mois prochain, Teihotu partira aux États-Unis à Las Vegas. Il intégrera l'équipe de Brad Tavares, le numéro 2 de l'UFC. Un stage intensif qui lui permettra de se préparer pour ses prochains combats, prévus en 2020. À Ouapou se tenait ce week-end un championnat de futsal organisé par le comité des sports de l'île en partenariat avec la Fédération tahitienne de football. Il réunissait toutes les îles des Marquises Nord. Plus de 80 athlètes se sont donc affrontés dans des matchs serrés selon notre correspondant sur place. L'AS Poumaka remporte ce tournoi. C'est elle qui représentera les îles du Nord lors de la finale avec celle du Sud. Elle aura lieu le 26 octobre prochain à Hivaoa. Etienne Kohumuetini et John Teiki Hakaupoko répondent à Lionel Tehamwana. Les champions qui sortent de ce tournoi participent à la finale qui sera organisée à Touronda le 26 octobre avec les champions du Nord et les champions du Sud. Tous les clubs sont venus, tous les clubs qui ont participé. Aujourd'hui on a gagné, mais je félicite quand même toutes les équipes qui ont été durant ce tournoi. Il y a du rugby aussi dans l'actualité sportive. Les compétitions ont repris hier, mais sous forme de jeux et d'ateliers. Les moins de 10 et 12 ans se sont affrontés en équipe de 4. Il fallait marquer des essais, slalomer entre les plots. Le plus important était de privilégier l'esprit d'équipe et d'améliorer la technique de ces graines du champion. Jean-Pierre Thomas nous explique cela plus en détail au micro de Jérôme Lee.
Pour les U10, on joue toujours à toucher et on favorise la continuité du jeu. C'est-à-dire, on appelle ça la règle des 2 secondes, où les jeunes doivent continuer à jouer, à trouver une solution. Côté U12, on peut plaquer. On plaque au niveau de la ceinture, au niveau du pitot ou en dessous. Là, c'est permis, mais pas au-dessus. Voilà. Pour en finir avec le sport, sachez que nous vous proposons ce soir un best-of spécial Tahiti Pro Te Ahup'o. Nos équipes vous font revivre les meilleurs moments de cette édition 2019 qui a offert aux plus grands surfeurs de la planète de belles conditions. Voici un extrait. Owen Wright, le 12e mondial. Ce dernier surenchérit avec une vague à plus de 8,83 points. L'Australien enfonce le clou avec une autre à 9,67 points. C'est proche de la perfection. Mais Michel n'est pas loin, il chevauche des monstres lui aussi, dont un qui lui rapporte 9,43 points. Mais c'est insuffisant au total. Bourrez éliminé de peu, mais loin d'avoir démérité. C'était vraiment un hit spécial. Il y a eu beaucoup de bonnes vagues. Je suis triste pour Michel, mais nous avons eu de bons moments. On s'est dit qu'on resterait potes, peu importe ce qu'il arrive. L'Australien a su s'attirer les faveurs des juges du haut de ces montagnes d'eau. En tout cas, merci à eux deux pour ce spectacle extraordinaire. C'est à suivre donc juste après ce journal. On repart à Ouapo où se développe un tourisme toujours plus près de l'environnement. Jérôme Simoneau s'est spécialisé dans la randonnée. Il chemine avec les touristes à la rencontre des hauts pics de l'île et à la recherche de lieux au paysage majestueux. Reportage de Lionel Tehamouana pour les images. Le commentaire est signé Stéphane Ratino. Ici, on a ce qu'on appelle ici en Polynésie le purau. Tout est une affaire de souffle. Le souffle comme âme des lieux dans leur profondeur sauvage. Le souffle comme auxiliaire de la marche, cet effort nécessaire qui vaut le détour pour qui vient de loin. Jérôme, au cœur des montagnes de Ouapo, est dans son jardin. Cette randonnée traversière qui est une ancienne piste cavalière par laquelle on a cheminé copains et café avant. Et donc cette piste a été réhabilitée plus ou moins pendant la formation des guides de 2004. Et donc on va prendre de cette randonnée, arriver au point milieu ici, on aura une magnifique vue sur l'ensemble des pics. L'homme des marquises regarde encore le ciel et admire sa terre ouverte vers l'horizon. La randonnée a son royaume, elle dessine 1001 chemins, cette carte du tendre qui vaut dans les souvenirs bien mieux qu'un selfie. Parce qu'ici le temps apaise, loin de l'horloge pressée des civilisations urbaines. Et la traversière offre aussi de très belles ambiances et pour une famille, la traversière est quand même une randonnée exceptionnelle avec des points de vue magnifiques sur les pics de Ouapao. Oui, donc voilà, il faut commencer par la traversière. Si on n'en fait qu'une, il faut faire la traversière, mais faire les deux, c'est bien parce que ça apporte vraiment d'autres ambiances et quelque chose de très complémentaire, très différent. Jérôme a adopté la montagne, il en sait les murmures secrets, les filets d'eau et cette part de l'indicible, vibration ou mana, où dans un entre-soi intime se mêlent et les dieux et les humains. La montagne en est le refuge, une part de promesse, une possibilité nourricière aussi. Là on se situe donc à Keaoa, presque sur Keaoa c'est la longue pierre, Kea pierre, Oa longue pierre, où on faisait sécher le copra avant et mettaient le café aussi. Donc les gens partaient une semaine dans la forêt, après ils mettaient sur les chevaux et puis ils ramenaient ça dans les villages. Et ici on faisait donc sécher, c'est l'endroit propice pour ça. Randonnée est une activité physique mais aussi touristique. Jérôme a aussi ses adresses gastronomiques pour ses clients. Les chemins mènent évidemment aux arômes. Le délice du palais fait partie des vacances. Je vais leur proposer de la chèvre des 7 heures, du tagine de chèvre au miel au mangue. Je vais leur proposer de la fédéoie avec tous les poissons et les fruits de mer locaux. Il n'y a pas que les pensions, il y a aussi les voiliers qui sont là à peu près de mars à juillet-août, quand ils arrivent de Panama. Avec Jérôme et ses amis, aux Marquises, le tourisme authentique a encore de beaux jours devant lui. Retour à Tahiti pour notre rubrique nostalgique du dimanche. Nous remontons aujourd'hui encore en 1999, un jour où les roulottes de Vaiete prenaient place au cœur du front de mer. Vous allez le voir dans ce reportage, ce lieu n'est plus du tout ce qu'il était. Regardez.
17h, les premières roulottes arrivent. Plusieurs sont venues un peu en avance. Rapidement, elles commencent à s'installer, à prendre leurs repères. Les camions sont garés en enfilade devant une borne toute neuve. Ces marchands ambulants ont eu leur remplacement par tirage au sort, qui a été organisé donc, par l'association, par la présidente. Cette place était vide à l'origine, il a fallu emmener l'eau, l'électricité, le réseau électrique, fournir l'éclairage public et prévoir tout ce que des bornes également et les emplacements spécifiques aux marchands ambulants. 19 roulottes sur les 32 autorisées à Vaiete sont présentes pour cette grande première sur l'espace Bounty. Pour certains, le lundi est jour de fermeture, pour d'autres, c'est l'heure des congés. La nuit tombe, chacun se demande avec inquiétude si les clients vont faire le déplacement. On aura peut-être une autre clientèle qui va venir, on aura la nôtre qui va revenir aussi parce que bon, on avait quand même fait passer dans les médias, je veux dire, dans les journaux. J'avais fait des petits papiers que toutes les roulottes avaient affichés sur la roulotte pendant une semaine, donc les clients sont avertis. Je pense que ça va venir, il n'y a pas de raison. On aurait été scindés en deux, ça aurait été plus difficile. Mais là, comme toutes les roulottes se sont déplacées, donc je ne pense pas qu'il y ait de problème. Bon, un petit peu, comme chaque fois qu'on déménage, ça patauge un peu les premiers jours, mais après ça va aller. 19h, ouf, la soirée s'annonce bien, ils ont trouvé, ils sont là. Certains, comme les rameurs, sont des habitués des lieux. C'est juste à côté, si on a faim, on viendra manger à la roulotte. Et après l'entraînement, on a souvent faim ? Oui, on a toujours faim, c'est normal. On va se baigner d'abord, peut-être on va manger après. C'est mieux ici. Vous préféreriez qu'elle reste ici finalement ? Ah ouais, pour moi oui. On a la place, le parking, il y a tout là. Ça vous convient cet emplacement ? Non. Non, je préférais le port, c'est plus sympa. Plusieurs points méritent encore d'être améliorés, comme la circulation autour des roulottes. On ne sait plus très bien parfois où se trouve la sortie. Il manque aussi les bacs à graisse, censés recevoir l'eau des vaisselles. À Vaiete, on pouvait encore jeter cette eau sur les grilles d'égout. Ici, c'est la mer qui va sans doute trinquer. Reste enfin le sol. L'association des roulotiers a réclamé du bitume. En vain, les marchands craignent aujourd'hui à la fois la poussière et la boue des prochaines pluies. Pour toutes ces raisons, ils ont donc déjà hâte de repartir, mais... Vous êtes sûr que vous reviendrez un jour, place Vaiete ? Normalement oui, puisque le président nous l'a promis. Normalement, il tient ses promesses, je pense, et je l'espère. Alors, rendez-vous fin décembre pour le grand retour des roulottes en centre-ville. Voilà, prochain rendez-vous de votre rubrique dimanche prochain. Demain, vos programmes télé habituels font leur rentrée. Farema Ohi, notamment animé par Emere et Loveina, c'est à midi. Une nouvelle émission de divertissement vous sera désormais proposée du lundi au samedi. Hautimai, animé par l'humoriste Yepo, c'est à 18h05. Pour en savoir plus, rendez-vous dans votre émission L'invité café de la matinale radio. Tepio Bambridge, notre chargé de communication, répondra aux questions d'Ibrahim Ahmed Azi à 7h12 précisément. Ce sont les informations préparées pour vous. Ce dimanche 1er septembre, nous retiendrons celle-ci. L'heure du départ a sonné pour 23 Polynésiens ce matin. Ils se sont engagés dans l'armée pour 5 ans. Avec beaucoup d'émotion, ils ont quitté leur famille et leur pays dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Faute d'emploi, 400 Polynésiens sont recrutés par l'armée chaque année. Comme chaque dimanche, voici l'agenda de la semaine. Les négociations reprennent demain entre le ministère de la Santé et l'intersyndicale. Mardi, une commémoration aura lieu en l'honneur de l'archéologue Yoshiko Sinoto, décédé en 2017. Et enfin, samedi s'ouvre la 23e édition du Salon du tourisme. Il sera question de tourisme justement demain dans votre émission Hanavevo. Pour en débattre, Belinda Tumatariri recevra Melinda Baudin, Toutea Olosé et Lionel Tehutu. Comme d'habitude, vos questions sont attendues au 40 86 16 00 à 17h10. Vos quotidiens s'intéressent demain. La dépêche pour la dépêche, un vrai centre-ville pour Mahina. Pas de Tahiti Info pour l'instant. C'était un plaisir de vous retrouver. Je cède ma place à Chiquita Teiva Darouzes. Votre premier rendez-vous de l'information, c'est à 5h30 avec Carlos Natua et Ibrahim Abedazi. Portez-vous bien et très belle semaine.
journal en replay sur notre site internet.